Professeur Patrick Renaud, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Directeur de l'administration du parti Renaissance Nationale, bienvenue sur Actu Matin. Vous êtes là pour qu'on parle un peu, je dois dire, de la dernière actualité de votre parti qui a rencontré ses militants samedi pour une séance d'explication autour du code électoral, une façon de mettre en route l'école politique que vous appelez chez vous l'académie, si je ne me trompe pas, tel qu'exigé par la loi. Vous avez mis du temps, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais merci pour l'invitation. Et il faut dire d'entrée de jeu que on n'a pas mis de temps. Ah oui? Et deuxièmement, il faut avouer que l'école politique existe, n'est-ce pas, au niveau du parti. Et l'une des activités que nous avons voulu mettre en relief se trouve être l'académie des élections générales de 2026. Et je pense pour ma part que c'était une occasion pour nous de nous adresser directement à nos militants, de les inviter. Et d'ailleurs, ils sont venus de toutes les 24 circonscriptions électorales du Bénin ce samedi 12, n'est-ce pas, 12 juillet 2025. Et vous convenez avec moi que la salle grouillait d'hommes, c'est-à-dire qu'une salle qui pouvait contenir 1000 personnes était quasiment noire d'hommes, c'est-à-dire qu'elle était remplie par des militantes et militants venus des 24 circonscriptions électorales du Bénin. Et l'événement a eu lieu, n'est-ce pas, au siège du parti Renaissance Nationale, et un siège construit sur fonds propres. Et d'ailleurs, c'est le seul parti qui a réussi, n'est-ce pas, à se faire construire un siège. Les partis politiques ont leur siège. Et c'est le seul parti dirigé, n'est-ce pas, par une femme. Alors, vous êtes revenu à l'occasion sur le code électoral, sujet qui fait beaucoup polémique. On ne vous a pas trop entendu là-dessus. Désormais, vous faites beaucoup de com là-dessus pour dire que les militants à votre niveau devraient avoir un peu accès à son contenu. Vous préparez ainsi, je dois dire, les élections de 2026. Pourquoi c'est maintenant que vous vous focalisez là-dessus? Oh non, mais je crois que vous êtes revenu plusieurs fois en vous posant la question pourquoi maintenant. Oui. Et vous savez, nous sommes dans une logique. C'est un parcours. Aller aux élections en 2026 nécessite que les militantes et militants soient aguerris. Et je pense pour ma part que l'Académie des élections générales, comme son nom l'indique, était prévue justement pour permettre à ces militants de s'approprier le cadre légal et les bonnes pratiques. Est-ce qu'il ne fallait pas le faire au lendemain du vote de la loi plutôt que d'attendre maintenant? Non, pas du tout. Les militants peuvent déceler maintenant que ce n'est plus possible de le toucher quelques inquiétudes, comme d'ailleurs ça a été le cas à l'occasion. Ah non, attention, il faut faire très attention. Notre démarche n'est pas d'inviter les militants à une quelconque révision du code électoral. Non, on n'a jamais dit. Non, ce n'est pas notre vocation. Par rapport au contenu. Notre vocation, elle est claire. Une fois que la loi a été votée et est adoptée, il faut bien qu'on se l'approprie. Et qui est habilité à s'approprier cette loi? Ce sont les militants. Et donc, on ne peut pas aller aux élections en restant, n'est-ce pas, en gardant une certaine distance vis-à-vis des tests qui régissent, n'est-ce pas, l'organisation des élections. Et c'est justement pour cette raison que, à l'occasion donc de cette académie des élections générales 2026, nous avons jugé utile d'avoir une communication nourrie et sur le cadre légal et les bonnes pratiques électorales. Et cette communication a été donné justement par le premier vice-président du parti, le bâtonnier Cyril Djikoui. Et vous en avez parlé, et les militants ont aussi exprimé leur avis. On ne vous a pas beaucoup entendu, hein, pendant que l'opposition disait que c'est un document dont la mise en œuvre, dont l'application pourrait mettre en difficulté les partis politiques. Et justement, le débat est revenu à l'occasion. La question des 20%, est-ce que vous, en adhérant justement à cette option de ne pas réviser le document et en acceptant les 20%, vous ne vous faites pas harakiri? On sait que le parti RN n'est pas suffisamment ancré au plan national. Ah, mais attention, je vous ai dit tout à l'heure que notre ambition n'est pas de remettre en cause le code électoral. Deuxièmement,
faut pas s'inquiéter à la place, n'est-ce pas, du parti RN. On ne s'inquiète pas, on attire votre attention sur je vous ai dit tout à l'heure que la salle grouillait d'hommes et qu'il y avait les 24 circonscriptions électorales représentées. Il y avait manifestement une envie de savoir, de comprendre. Et nous, notre objectif est atteint parce que justement, on a en face des militants plus que jamais engagés. Et deuxièmement, j'attire votre attention sur le fait que nous avons nos cellules installées dans ces 24 circonscriptions. C'est la loi qui vous le demande. Naturellement. Et notre parti a vocation d'être un parti qui compte beaucoup dans l'arène politique. Et à partir du moment où nous avons compris la nécessité de nous enraciner dans les 24 circonscriptions, nous nous sommes dit qu'il faut dynamiser la troupe, qu'il faut faire en sorte qu'il y ait une interaction vraiment musclée entre le siège du parti et ceux qui nous représentent dans les 24 circonscriptions électorales. L'ambition également, c'est de préparer ces militants à aller plus loin, à conquérir davantage et à avoir des éléments de discours qui puissent faire en sorte que on ait plus de citoyens électeurs le moment venu qui fassent le choix décisif, c'est-à-dire voter en temps utile pour le parti et faire en sorte que ce parti-là soit représenté aussi bien à l'Assemblée nationale que dans les instances de direction au plan local. Vous ne répondez pas à ma question. En 2020, où vous avez été aux consultations notamment communales, municipales et locales, le score a été ce qu'il a été. De 2020 à aujourd'hui, vous me direz peut-être que le temps est passé, mais ce sont vos références qui montrent qu'on a quelques difficultés, en tout cas à votre niveau, à avoir le suffrage des Béninois. Est-ce que les 20% ne devraient pas vous inquiéter? Les 20% ne nous inquiètent pas. En tout cas, on l'a martelé haut et fort à l'occasion donc de l'Académie des élections générales que nous avons tenues le samedi dernier. Nous avons lu la loi. La loi aujourd'hui, lorsqu'un parti politique est suffisamment ancré sur le terrain et travaille d'arrache-pied, ce parti a des chances. A des chances. C'est pas aussi facile. A des chances. C'est facile à dire. Oui. A des chances d'avoir ces 20%. Ça, c'est une première piste. La deuxième piste, la loi permet qu'on ait aussi des accords de gouvernance. À partir de cet instant, le parti RN n'est pas du tout inquiété. Vous avez commencé à explorer... En tout cas, pas plus que les autres partis politiques. Vous avez commencé à explorer la deuxième option, l'accord de gouvernance? Oh, mais tout est sur la table du parti. Ne m'amenez pas à vous dévoiler le secret. Vous allez vers quel parti si jamais l'option était privilégiée? En tout cas, je vous ai dit, nous réfléchissons à toutes les options. Toujours est-il que, pour le moment, notre première piste est celle de conquérir par nous-mêmes l'électorat au point d'avoir nos 20%. En tout cas, pour être conforme à la loi, au code électoral, et c'est ce que nous essayons de faire. Et l'activité que vous avez suivie la dernière fois montre à suffisance que nous avons pris des dispositions, en tout cas pour en arriver là. Et lorsque le moment serait venu, en tout cas le parti décidera, l'instance dirigeante, la grande instance qui décidera de ce qu'il faut aller, par exemple, à un accord de gouvernance. Et avec le parti qu'il le faudra a priori. Ah oui, mais c'est de ça qu'il s'agit. Ok, ben il y a eu aussi une deuxième inquiétude, toujours venant des participants, l'affaire de savoir lire, écrire. Certains ont trouvé que c'était exclusif aussi pour être candidat. Savoir lire et écrire, ce n'est pas nous qui l'avons institué. En tout cas, ça devrait vous déranger aussi, non, au niveau du bureau du parti, parce qu'en 2020, il a fallu quand même, je crois, la mobilisation d'un certain nombre de jeunes pour que les conditions soient remplies pour la candidature du parti à l'élection. Vous savez, aucune loi n'est éternelle. Une loi est appelée à évoluer. Même la Constitution, vous avez constaté que on a procédé à son changement, à sa relecture. Tout à fait, oui. Et donc, une loi évolue au regard des contextes, au regard de l'évolution de la société. Et nous en tenons pour le moment à
à ce qui est contenu dans la Constitution, à ce qui est contenu dans le Code électoral. Néanmoins, nous formulons le vœu, et nous souhaitons d'ailleurs qu'il y ait une large couche des citoyens qui soit prise en compte à partir du moment où on est dans une démarche qui veut que le pouvoir revienne naturellement à la base. Et la démocratie locale que nous expérimentons depuis quelques années devrait nous apporter la preuve que on doit tenir compte à la fois de l'arène nationale et de l'arène locale. Il y a une espèce de go-between qui existe entre les deux niveaux. Donc, je pense pour ma part que savoir lire et écrire pour le moment ne peut pas constituer un blocage. Parce que justement, notre langue de travail, c'est le français. Vous avez suffisamment de militants qui remplissent la condition. Ah oui, mais vous savez, le parti RN est un parti qui a suffisamment de cadres. Et au même moment, c'est un parti qui a des militants de toutes les couches sociales. Et d'ailleurs, la question liée aux femmes, est-ce que vous voyez, la question liée aux femmes, aux jeunes et aux couches défavorisées, l'ensemble de ces questions sont des questions qui sont prises en compte par le parti. Et je pense pour ma part que nous sommes dans une démarche qui veut que nous soyons au plus près des citoyens, lambda, et c'est justement ce que nous essayons de faire au niveau du parti. Deuxième communication ce jour-là, le point de la participation, de la contribution du parti RN à la gouvernance Talon. Qu'est-ce que vous avez gagné en fait? Non, la question ne se pose pas en termes de gains. C'est quoi? Vous êtes un parti politique débonnaire, gentil, bon samaritain et qui se moque des retombées politiques, c'est ça? Non, vous savez, ce n'est pas là l'enjeu. L'enjeu, c'est vrai que lorsque l'on a un parti politique, le parti politique a pour vocation, n'est-ce pas, d'animer la vie politique, et de l'exercer surtout d'abord. Oui. Mais de l'exercer, à défaut de conquérir et d'avoir réussi à l'avoir à portée de main, et donc de l'exercer, à défaut de le faire, il faut influencer sa gestion, si tant est que l'on est dans une certaine posture qui amène à faire en sorte que le pouvoir qui est installé dépend, n'est-ce pas, de l'investissement que l'on a fait par ailleurs. Et pour le cas d'espèce, c'est-à-dire le gouvernement, le régime Talon, vous n'êtes pas sans savoir que l'UDBN, devenu en 2023, n'est-ce pas, RN, a toujours accompagné le chef de l'État. En tout cas, a été un acteur majeur, et même dans sa réélection. Et donc, en quoi est-ce que le RN a influencé la gouvernance Talon? Justement, vous savez, à partir du moment où nous soutenons l'action du gouvernement, nous avons fait une option d'être au plus près et d'avoir un soutien sincère. Et c'est ce que nous avons fait. Et chaque fois, le parti a soutenu les réformes, par exemple, du point de vue de la gouvernance. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un plaidoyer, notamment en ce qui concerne la discrimination positive. Aujourd'hui, on dit que au niveau de l'Assemblée nationale, il y a 24 sièges réservés, n'est-ce pas, aux femmes. Ce n'est pas une proposition du RN. Non, mais attention, c'est la présidente, à l'occasion donc du dialogue politique, qui a fait cette proposition-là. Et son son de cloche a été entendu par le chef de l'État. Et donc, le plaidoyer a été fait dans ce sens. Et aujourd'hui, on parle de 24 sièges réservés uniquement aux femmes. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une avancée notable. Deuxièmement, du point de vue de la corruption, de la lutte contre la corruption, vous savez, le parti a toujours accompagné et a soutenu que des réformes les plus importantes en matière d'audit, en matière de la bonne gouvernance, que ces réformes-là puissent vraiment se mettre en mouvement et permettre le développement du Bénin. Et lorsque nous sommes dans la mouvance, nous accomplissons notre devoir. Et notre devoir, c'est de veiller à l'intérêt général, à l'intérêt supérieur du citoyen béninois. Et c'est ce que nous faisons. Et vous n'êtes pas sans savoir que au niveau donc de ce qu'on pourrait appeler la dématérialisation, et qui constitue
un élément important donc de la gouvernance du président Talon. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à ce niveau également, le parti a soutenu fortement cette dématérialisation. Et cette dématérialisation fait qu'aujourd'hui, l'acte de naissance, le casier judiciaire, un certain nombre de services essentiels et puissent être obtenus, n'est-ce pas, à partir donc de 2 ou 3 clics. Et donc, il faut convenir avec nous que notre politique, c'est d'avoir un soutien sincère, n'est-ce pas, à l'endroit du chef de l'État et d'influencer qualitativement la mise en œuvre des politiques publiques. Et donc, les résultats obtenus par le chef de l'État sont des résultats qui sont également ceux du parti RN. Et vous ne pouvez pas me dire le contraire. Parce que justement, nous avons été souvent avec vous dans les négociations. Nous avons accompagné au niveau du parti toutes les politiques publiques conçues et mises en œuvre par le chef de l'État. Un dernier sujet, est-ce que vous pensez à la présidentielle prochaine au parti RN? Vous y pensez? On y pense. Et qu'est-ce que vous en dites? Non, vous savez... Comment vous vous préparez? Non, nous sommes disciplinés au niveau donc du parti. C'est quoi? Très disciplinés. Nous avons notre ligne de conduite. Et je vous rappelle au passage que nous faisons partie de la mouvance présidentielle. Ça veut dire que la mouvance a un leader. Et le moment venu... C'est le leader qui vous dira comment vous faites? Non, de commun accord, bien évidemment. Et nous ne sommes pas dans une logique de rupture de banc. Se voyez. Et donc, il faut rester en harmonie avec tout ce qui nous unit. Et ce qui nous unit aujourd'hui, c'est le bloc de la mouvance présidentielle. Et donc, nous ne pouvons pas, à l'étape actuelle, prendre une décision qui soit en déphasage, n'est-ce pas, avec les constances, n'est-ce pas, retenues au niveau donc, de la mouvance présidentielle. Le parti est libre de cela voudra dire que de chercher à conquérir des parrains, de se projeter par rapport à la présidentielle. Non, et ça, le parti n'a pas besoin d'attendre le chef de la mouvance. Non. Ça, c'est le chef de la mouvance. Vous êtes au niveau du parti politique. Je pense qu'il faut avoir des ambitions modérées. Il faut avoir des ambitions modérées. Vous êtes si modeste. Ah oui, il faut avoir des ambitions modérées, premièrement. Deuxièmement, pour faire face à un challenge, il faut évaluer ses forces, ses capacités, ses potentialités. Du coup, jusqu'à nouvel ordre, nous sommes dans la mouvance. Est-ce que vous avez déjà vu un parti de la mouvance vous attendez présenter un candidat pour l'élection présidentielle de 2026? Est-ce que vous attendez? Non, mais je dis, nous sommes conformes à une logique d'ordre et de discipline. À partir de cet instant, nous ne prenons pas les décisions à l'emporte-pièce. Et donc, nous sommes conséquents envers nous-mêmes au niveau du parti et nous avons la discipline du groupe. Et à partir de cet instant, vous convenez avec moi que nous ne pouvons pas nous départir de cette logique d'ensemble qui veut que les décisions se prennent de commun accord avec tous nos partenaires. À partir de cet instant, nous ne pouvons pas dire tout de go que nous avons telle personne qui est candidate, n'est-ce pas, et pour former tel duo à l'élection présidentielle de 2026. Et donc, nous sommes de la mouvance, nous dialoguons avec les autres partis de la mouvance et nous dialoguons également avec le chef de la majorité présidentielle et le moment venu, vous comprendrez quel sera notre candidat, qui sera notre candidat ou notre duo à l'élection présidentielle de 2026. Quand vous serez décidé, venez par ici à Canal 3 Benin. On sera ouvert à vous pour partager quelques mots à ce propos avec vous. Oui, rapidement pour finir. Oui, pour finir, quand même, je voudrais dire que à l'occasion de cette académie, il a été nécessaire pour nous et donc de doper le moral de nos militants et donc de les amener à s'approprier le cadre légal et les bonnes pratiques électorales. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous avons partagé avec nos militantes et militants, n'est-ce pas, les grandes articulations qui sont pour nous les points névralgiques de notre influence sur la mise en œuvre des politiques publiques. Et troisièmement, ou quatrièmement, nous avons jeté les défis. Les défis à l'horizon 2026. La mobilisation. La mobilisation
comment faire en sorte que notre parti, le parti RN, compte désormais vraiment dans une certaine proportion et pour bénéficier aussi, n'est-ce pas, de financements aux partis politiques. Et c'est justement pour ces raisons que nous avons le devoir de batailler dur pour nous faire représenter aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au niveau donc, des instances au plan local. Et donc, vous convenez avec moi finalement que le parti RN ne veut pas dormir sur ses lauriers et veut travailler d'arrache-pied et atteindre des résultats assez probants qui puissent le porter, n'est-ce pas, sur l'échiquier en tant que force politique digne d'intérêt pour le Béninois et pour la prospérité partagée. Et c'est notre ambition. Moi, je vais vous souhaiter beaucoup de courage. Merci à vous. Professeur Patrick Renou, merci. C'est moi. C'est sur le canal 3. Bien, directeur de l'administration du Parti Renaissance Nationale. On parlait de l'Académie des élections de 2026, votre initiative récente pour préparer vos militants à cette échéance-là. Merci encore une fois d'être passé par ici. Très bonne journée à vous. À vous pareillement. Merci. Mesdames et messieurs, voici maintenant notre commentaire de ce matin.